Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 25 et 26 mars 2023. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous remercie pour tous vos commentaires. Là, je vais continuer du coup les signes pour le mois d'avril, les 3 derniers signes qui restent. Et je voulais aussi vous dire que si vous avez reçu une réponse de cette personne-là qui se fait passer pour moi, merci de m'indiquer dans quelle vidéo c'est apparu, que je puisse, je puisse me mettre en action pour arrêter cela. Allez, c'est parti. On va regarder avec le tarot. Et on a la tour pour ce week-end. Eh ben, et derrière, on a le pendu. Ouh, il y a quelque chose qui arrête de stagner ici. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Un événement qui peut aussi vous sortir de votre zone de confort. On peut parler aussi d'une remise en question et sur le fait de voir les choses sous un autre angle. Allez, on va regarder quelle est l'humeur du jour. Et on a triste. Dubitatif, dubitative. Bon, il y a quelque chose ici qui va vous secouer, qui va vous permettre aussi de vous détacher d'une certaine tristesse, mélancolie ou déception. On va regarder avec la numérologie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la numérologie ? Pour ce week-end, on a le chiffre 22. Je favorise un regain d'énergie. Je me tourne vers du bénévolat ou des actions associatives et collectives pour donner du sens à ma vie. Y investir quelques heures de temps en temps redonne de l'énergie. Ok. Et derrière, on a encore ce chiffre 22. Bon, il y a quelque chose d'important qui se passe au niveau énergétique ici. Après, c'est pas forcément concrètement dans la matière, mais avec le chiffre 22, là, on a « Je garde le cap ». Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'important qui est en train de se mettre en place. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. J'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Hop, voilà, excusez-moi, comme ça, on n'aura plus les petits bruits. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a qui se retourne ici ? Le jardin. Ah, vous avez des nouvelles du monde extérieur, des nouvelles par rapport à un rendez-vous. Pourquoi pas ? Nouvelle rencontre. Communication avec de l'administration peut-être. On va regarder ici. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme, et on a la boussole. Quelqu'un est en train de vous guider ou de vous aider dans votre transition, dans une période de transition. On a le puits et on a vous. Alors, soit c'est une personne qui prend une décision ici, ou c'est une personne qui vous inspire pour vous libérer d'une situation, là, c'est possible aussi. Soit c'est vous qui prenez une décision par rapport à une personne, où on parle aussi de vos actions, de mettre en place de nouvelles actions. Qu'est-ce qui se passe ici pour ce week-end ? On va faire un tirage en 9 cartes. Bon, j'en ai 2, on va les prendre. Alors,
Alors, je vais les placer correctement parce que là, ça ne ressemble strictement à rien. Voilà. Et c'est parti. On va regarder ce qu'on a au dos. On a la tour, le cavalier, le facteur, les cigognes, le bateau et les souris. Bon, encore des nouvelles d'un bâtiment, d'un organisme, d'une administration ou ouais, d'un bâtiment public ou privé finalement, mais c'est administratif ici. Peut-être qu'il y a aussi des inquiétudes intérieures par rapport à l'avancement. Alors peut-être que vous ressentez que vous êtes poussé au changement, mais du coup, vous avez l'impression que rien ne se passe. Ici, on voit qu'il y a du mouvement avec ce cavalier. Vous allez avoir des nouvelles, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place sur ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a le livre. On a la montagne, la clé, vous et le fouet. On voit des ruminations, On voit des ruminations par rapport à des papiers, mais en même temps, ici, on a une solution. Il y a vraiment un déblocage sur ce week-end par rapport à des non-dits, à des secrets, à des papiers. Il y a une révélation aussi intérieure qui peut arriver. On a l'enfant, le serpent, les deux chouettes et l'encre, et la lune. Bon, ici, il y a un dépassement de soi. Vous allez vaincre vos peurs ici, sur ce week-end. Vous allez vaincre vos peurs. Il y a une histoire de projet, de nouveautés qui arrivent. Alors, encore une fois, ça peut être des choses, de nouvelles informations que vous allez recevoir là. Et c'est constructif avec l'encre sur les nouvelles. Pour d'autres, il y a vraiment un projet qui va se stabiliser. On peut parler aussi d'études à long terme pour un enfant. Peut-être qu'il y a eu des soucis de ce côté-là, ou alors vous allez peut-être finalement vous lancer dans une formation qui dure assez longtemps, en tout cas plus de 6 mois. Bon, on voit quand même sur ce week-end que vous vous prenez la tête. Ici avec la lune et le fouet, il y a un conflit émotionnel. Mais derrière, on voit ici que vous allez prendre du recul. Il y a un déblocage par rapport à ces conflits. Il y a peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps avec un entourage, mais ça peut être aussi un conflit intérieur. Ok, qu'est-ce qu'on a au dos? On a les deux ponts. Waouh, on a le puits. Bon, j'arrête là. J'arrête là, pourquoi? Parce qu'ici, les deux ponts nous parlent de passer à une autre étape, de tourner une page. Et vous avez le puits qui nous parle de libération, de vœux exaucés. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se transformer là sur ce week-end. J'ai l'impression que c'est une transformation intérieure. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'événement extérieur. Mais je sens que, émotionnellement parlant, il y a des choses qui vont bouger ou énergétiquement parlant. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Bon, on a l'amitié. On a l'instabilité. Donc là, on voit qu'il y a un relationnel où il y a un manque de confiance, des tensions. Alors soit vous n'arrivez pas à vous faire totalement confiance, ou soit c'est par rapport à un entourage, ou à une personne en particulier. On a la réunion à la coupe et la victoire. On voit qu'il y a des rendez-vous qui se passent bien ici. Il y a des rassemblements, des invitations. En tout cas, on va dire des visuels où il y a une réussite. On parle de séparation, on parle d'évolution. Il y a quelque chose qui se termine suite à ce visuel. Et vous allez pouvoir avancer. Ça va vous permettre d'avancer. Allez, on fait un tirage en 13 cartes.
Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je sais jamais là, comme ça, un tirage assez long. Oui, c'est bon. On a la fécondité, la famille, l'amour, le retour, le voyage. Vous réfléchissez à vous positionner dans une situation. Là, avec l'amour et le retour, on a l'amour de soi. On peut avoir aussi un retour qui vous tient à cœur, quel qu'il soit ce retour. Hein. C'est pas forcément une personne, ça peut, mais ça peut être un projet ou autre. On voit que vous réfléchissez à tout ça. Vous prenez du recul. Pour d'autres, vous réfléchissez à un positionnement par rapport à un environnement. Bon. Il y a une réflexion de vouloir construire une famille aussi ici. Hein. Allez. En carte dominante, on a la culpabilité. La personne extérieure, homme ou femme. Hein. Le travail et l'étranger. Ouf. Bon, là, moi, alors ça peut me parler au niveau professionnel d'une personne ici, peut-être qui est un peu malveillante ou en tout cas qui vous critique, qui vous rabaisse là. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans un autre domaine, mais on voit que dans tous les cas, ça vous travaille tout ça. On a la chance, le contrat, l'argent. Vous avez une opportunité d'engagement ici. Ça peut être un contrat d'embauche, ça peut être un engagement tout autre, un engagement financier. En tout cas, c'est positif. Alors peut-être que cette personne ici essaye de vous mettre des doutes parce qu'elle est jalouse et qu'elle vous envie. On a le carrefour, la parole, l'enfermement. Bon, là j'ai des personnes qui cogitent, hein, qui hésitent à accepter ou non un rendez-vous, à accepter ou non une proposition. On a l'échec, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et le rêve. Bah, vous voyez là, vous êtes concentré justement sur cette personne, ou alors c'est vos actions. Hein. Vous avez peur de mettre des actions en place. Soit c'est une personne ici qui vous accable ou qui essaye de vous mettre des doutes ou qui essaye de vous convaincre que ça ne vaut pas le coup ou que vous n'y arriverez pas. On voit que du coup vous êtes dans un esprit de défaite, mais on vous dit que c'est qu'une illusion. Il est possible que vous vous fassiez aider hein, sur ce week-end par un thérapeute parce que vous vous sentez bloqué. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le temps, on a l'évolution, l'examen, la loi, l'enfant. Il y a une vérité de toute façon qui va éclater. Il y a encore un petit peu de patience. J'ai quelque chose qui est en train de mûrir ici. Hein. Il y a une évolution qui se fait lentement, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une réussite qui va se concrétiser. Et l'enfant me parle de nouveaux projets ici, d'avoir une certaine légèreté. J'ai une énergie de joie. Donc n'alimentez pas vos peurs, c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Hein. On va regarder avec la Métis Love Oracle pour le sentimental et l'affectif. Pour d'autres ici, on peut voir hein, qu'il y a un contrat qui s'annule, un engagement qui ne va pas plus loin. On voit que vous êtes dans une déception, vous avez l'impression que vous ne trouverez jamais, vous alimentez là clairement vos doutes et vos peurs, il y a une forme d'hésitation. Et là, moi, j'ai une opportunité qui vient de l'extérieur pour certains et certaines d'entre vous. On avoue que vous soyez un homme ou une femme et on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Dédoublement de personnalité, non, je rigole, hein, c'est de l'humour. Ça, peu importe hein, que vous soyez homme ou femme, ici, on a une personne qui est proche de vous, très proche de vous. Et qu'est-ce qu'on nous parle ici d'une rencontre? Qu'est-ce qu'on a là derrière? L'évolution et le déménagement. Bon, il y a quelque chose qui bouge au niveau sentimental et affectif là. L'ouverture. Un visuel qui arrive.
Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la légèreté, l'amour éphémère. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On nous parle de détachement. Derrière, on a Cancer, Lion, Vierge. On nous parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse, d'une transformation et d'une opportunité. Bon, ici, quelle que soit votre situation, vous avez l'opportunité de vous détacher de quelque chose qui est superficiel ou qui a été superficiel. Il y a un changement d'énergie. Allez, sur la culpabilité, on a la pause. Sur la personne extérieure, on a le happy end. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot pardon qui arrive. Il y a des excuses dans l'air ou alors vous allez peut-être vous pardonner par rapport à une situation, faire la paix finalement avec vous-même. Sur le travail, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Et sur l'étranger, on a la naissance. Ouais, moi j'ai vraiment ça ici. Vous arrêtez de vous rabaisser au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. Ici, il y a une histoire de paix. Il y a une histoire de paix avec vous-même et on voit que vous allez vous mettre en action vers de nouveaux projets ici, de nouveaux horizons. C'est possible que vous pensiez à déménager, à voyager, mais vous allez vers quelque chose de nouveau là. Sur la chance, on a la blessure. Sur le contrat, on a le succès. Et sur l'argent, on a la lune. Bon, waouh. Ici, il y a une blessure émotionnelle qui se ravive fortement sur ce week-end par rapport à un événement qui va se passer là. Il y a un travail qui est en train de se faire de libération et d'épuration émotionnelle. Vous allez peut-être avoir une déception ou un chagrin ici, mais qui va être démultiplié, c'est possible. Bon, après, j'ai le happy end à côté de la blessure, donc c'est quelque chose de très passager au niveau d'émotions négatives, mais il faut en passer par là pour libérer les choses. Sur le carrefour, on a vous. Et vous voyez, vous ressortez. 2 fois. Bon. On va regarder plus loin la parole. Message reçu. Et l'enfermement. Message envoyé. Alors moi, ce que j'ai ici, c'est que vous pourriez recevoir des messages. Alors soit c'est vous qui... comment dire, qui ouvrez une discussion, mais on voit que de l'autre côté, c'est pas réceptif. Soit c'est une personne qui essaye d'ouvrir la discussion avec vous et vous n'êtes pas réceptif. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui coince ici. Sur l'échec, on a la personne extérieure. Sur le miroir magnétique, on a le déménagement, l'ouverture. Et sur le rêve, on a la ruse et la méfiance. Bon, là, il y a des gens qui vont sortir de votre vie. Des personnes. Alors, c'est pas forcément qu'au niveau sentimental. C'est vraiment. Moi, j'ai plus l'impression que ça ne concerne pas un couple ou une relation sentimentale, cette personne extérieure là. C'est plus une personne qui est dans votre environnement familier finalement. Et on voit là, vous allez vous débarrasser de ça, ça suffit. Ça suffit parce que ça n'arrête pas de vous bloquer dans votre vie, vous n'arrivez pas à avancer. Ça vous plonge dans une certaine confusion. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'amitié, la fin de cycle, Capricorne, Verseau, Poisson si ça vous parle, sinon vous laissez de côté, l'âme sœur, l'amour sincère et l'épreuve. Il y a une épreuve qui va être dépassée ici. Ouais, c'est qu'une illusion cette épreuve-là. Alors pour les célibataires, vous avez peut-être du mal à rencontrer quelqu'un ou vous ne rencontrez personne parce que vous êtes encore focalisé sur une autre personne ici, qui ne lâche pas l'affaire et vous ne lâchez pas l'affaire non plus. Pour d'autres, vous avez l'impression que c'est difficile en ce moment. On voit qu'il y a une blessure qui se ravive. Mais derrière, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une personne sérieuse là qui arrive. Suite peut-être aussi à la fin d'une relation amicale. Bon. Pour celles et ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a peut-être un problème de confiance. Il y a quelque chose de très froid dans un relationnel ici, ou en tout cas il y a une stagnation. On voit que les choses, vous allez renouer le lien ici. Ouais. On vous dit que c'est pas pareil que dans le passé. Il y a un amalgame qui est fait là par rapport à l'engagement. Ouais.
Il y a une situation similaire, mais vous allez vous réconcilier avec tout ça. Vous allez faire la paix avec ce passé. Eh ben, on y va. On va faire les questions-réponses. C'est assez, encore une fois, au niveau émotionnel, hein, c'est assez prenant là. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les questions-réponses? Différence d'âge, on vous parle de l'été et d'un homme ou d'une femme brune. Alors moi, les couleurs de cheveux, je ne fais pas. Donc d'un homme ou d'une femme. 3 semaines. On a du rose et du rose. Hein. Ici, qui ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réponses angéliques? On a dans un an. Encore, vous voyez ce violet, ce rose là. Et oui. Donc par rapport à votre question, on vous dit oui, mais patience. Pour moi, il y a des choses qui ne sont pas encore alignées. Vous allez rencontrer une personne ici qui va vous aider par rapport à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Et tu es dans une période de chance, profites-en. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la phrase, il faut couper le cordon. Et c'est pas forcément avec le parent, hein, mais il faut couper le cordon avec quelque chose là. Vous allez peut-être commencer à faire un deuil, c'est possible. Alors, avec l'oracle de la date. Ah, on en a trop. Alors, on a dans 2 ans, vous voyez, hein, dans 1 an, dans 2 ans, il y a quelque chose qui se passe. On a le signe du poisson du 19 février au 20 mars. Et derrière, on a dimanche avec le chiffre 22 qu'on retrouve ici. Donc, bon, patience, hein, dans 1 an, dans 2 ans. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais il y a un événement qui va vous bouleverser ou une prise de conscience ici. Hein. Peut-être que vous étiez dans le déni hein, par rapport à une situation émotionnellement parlant, et puis là, il y a tout qui va, pouf, qui va un peu exploser là. Bon. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end, bon courage. Et on se retrouve pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.